Bonjour à tous, ici Carole Rinaldi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct. Je suis heureuse de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un sujet qui va peut-être plus concerner celles et ceux qui ont la blessure d'injustice ou de rejet majoritaire, la difficulté à exprimer ses ressentis et ses émotions. Donc si on te reproche notamment de ne pas en faire assez dans le domaine de la communication, de l'expression de tes sentiments, de tes ressentis, eh bien, quoi faire par rapport à ça? Cette vidéo est pour toi, donc c'est parti. Les personnes me demandent est-ce qu'on en guérit? Et je leur réponds, vous n'êtes pas malade. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser, il y a juste à apprendre à composer avec elle. J'ai pris conscience des questionnements que je dois avoir pour continuer à avancer. Ça a été un grand changement dans ma vie. J'ai réussi à vraiment comprendre ce qui se passait réellement. Quoi faire quand il y a peut-être une personne qui nous met la pression par rapport à ça, ou même soi-même on a envie de faire des efforts dans la relation pour que ça se passe mieux avec une personne avec qui on aurait de la difficulté à communiquer et qui en demande d'un changement de notre part, comment on fait par rapport à ça pour faire des progrès? Alors la première chose à faire, si tu ressens que tu as de la difficulté à exprimer tes émotions et tes ressentis, surtout si on est en train de t'en faire le reproche notamment, c'est de réaliser que c'est peut-être pas la meilleure manière de désirer changer tout de suite. Alors pourquoi? Tu vas me dire c'est paradoxal, peut-être que ça menace ma relation, en tout cas que ça crée des tensions, et à la fois ça veut dire que c'est pas le meilleur moment pour changer. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais tu veux changer avec une pression extérieure, tu vas être dans un sentiment d'urgence, comme si ta référence extérieure du progrès que tu as à faire sur toi-même n'est pas interne, elle est tout simplement dirigée par est-ce que je me comporte bien en fonction des désirs et des besoins d'une autre personne. Donc la première chose à faire si tu as cette difficulté à exprimer tes émotions, tes ressentis, encore une fois, c'est pas là par hasard, et c'est pas grave, il y a des gens qui vivent très bien avec aussi, ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir t'améliorer, mais la première chose c'est, je le répète, t'en donner le droit. Avant tout changement, je sais que c'est paradoxal, mais se donner le droit à ce qu'on veut voir évoluer, c'est-à-dire avant même de changer. Comment on s'en donne le droit? Première chose à faire, c'est de voir que ça fait partie peut-être de tes croyances, de ton histoire. Si tu as été éduqué avec la croyance que, par exemple, quand on est un homme, on ne montre pas ses émotions et ses ressentis, tu vas pas, du jour au lendemain, en claquant des doigts, changer ça. Il faut que tu sois en conscience, que tu peux avoir la meilleure des volontés, il y a des choses qui sont issues de ton passé, qui sont encore des freins dans l'instant présent et qui font que tu as de la difficulté à t'ouvrir encore aujourd'hui. Ou peut-être à ce rythme-là, au rythme où on te demande, et que plus on te met la pression, plus ça te braque encore davantage. La deuxième chose, c'est par exemple si tu as une croyance où montrer tes émotions va te rendre vulnérable, et donc qui dit vulnérable, potentiellement en terrain favorable, potentiellement sujet à souffrir, à vivre de la déception, voire à ce qu'on exploite tes failles. Ça c'est pareil, c'est pas des croyances qui se changent du jour au lendemain. Si elles sont en place, c'est qu'elles ont eu du sens dans ta vie. Tu t'es construit à partir de là un certain temps et c'est top de vouloir changer. On peut changer ça, mais toujours dans la reconnaissance de si tu fonctionnes avec ce type de schéma-là, c'est que ça a eu du sens et c'était important pour toi à une période de ta vie. Donc déjà, ce que tu peux faire dans ces moments-là avec la personne avec qui tu es en relation, c'est peut-être oser exprimer si tu le sens et si tu as confiance d'où ça vient aussi pour toi, cette manière de fonctionner. Et sans aller jusque-là, juste dire à la personne « je fais de mon mieux », mais il faut que tu saches que c'est une difficulté pour moi d'aller sur ce terrain-là. Et donc d'oser peut-être dire je veux vraiment m'améliorer, mais sache que ça va prendre du temps, et je veux bien peut-être qu'on y travaille ensemble si tu veux impliquer la personne dans cette progression-là, mais tu peux aussi verbaliser que c'est important pour toi d'avancer là-dessus, et verbaliser de qu'est-ce qui fait aujourd'hui selon toi que tu as appris à te comporter de cette manière-là. La deuxième chose pour t'aider à évoluer, c'est de voir aussi, surtout si quelqu'un t'en fait le reproche, plutôt que de culpabiliser et de te mettre la pression à changer parce que cette personne se sent mal ou vit désagréablement le fait qu'elle perçoive ça comme de l'insensibilité ou de l'indifférence, c'est justement de voir qu'est-ce que ça fait travailler à la personne. Parce que toi aussi, par effet miroir,
tu es attiré dans sa vie pour l'amener à travailler aussi certaines choses et évoluer dans son épanouissement personnel. Donc il ne s'agit pas de te mettre à la coacher, mais il s'agit pour toi, pour lever la charge de la culpabilité qui ferait que tu te mettrais la pression à changer le comportement, et donc de continuer à t'en donner le droit, le temps que ça prendra, de faire des efforts pas à pas à ton rythme. Eh bien c'est de voir que peut-être la personne est en demande de plus d'émotions, de ressentis, parce qu'elle-même a besoin que tu lui donnes ce qu'elle ne se donne pas en premier, a besoin peut-être d'être rassurée, et c'est quelque chose que sous cette forme-là, tu ne lui offres pas dans un premier temps. Donc ça peut l'amener à quoi ? Reconnaître ce que tu lui donnes déjà, et ça peut la pousser, bien que ce soit inconfortable, à elle-même apprendre à se donner ce qu'elle attend de toi. Donc il ne s'agit pas de te dire je ne fais rien comme effort non plus, mais pour autant être en conscience que ce n'est pas une tare d'avoir ça. Et notamment par rapport à quelqu'un qui aurait besoin affectivement de trouver des ressources à l'intérieur d'elle-même, d'être davantage présente et de reprendre son pouvoir d'abord par elle-même avant de compter sur la validation des autres, eh bien peut-être que vous vous êtes attirés mutuellement pour grandir ensemble de cette situation. Ensuite, concrètement, parce que tu vas me dire c'est bien, on s'en donne le droit, je sais, concrètement, on en fait quoi? Et c'est quelque chose que j'aime vous apporter également sur cette chaîne. Donc maintenant, pour la partie stratégique. Une fois que tu as cette base-là, tu vois en toi-même en quoi ça a du sens et en quoi ça peut aider une autre personne aussi à évoluer que de vivre avec l'attitude qui est la tienne pour l'instant. L'autre chose, c'est de commencer à définir une vision. Donc une vision, pour faire très simple, c'est au moins la direction dans laquelle tu voudrais aller. Si tu étais plus libre des croyances qui te disent que exprimer tes émotions et tes ressentis va te rendre vulnérable, va te mettre en danger ou va faire de toi quelqu'un de faible, c'est vraiment de mettre sur papier, prendre le temps de définir ce serait quoi une version de moi qui est plus libre de ses peurs, qui est plus libre de ses croyances par rapport à ce sujet. Une fois que tu as fait ça, comme c'est beaucoup trop conceptuel, tu vas passer à la partie concrète. Ça veut dire, tu regardes ce que tu as écrit et tu te demandes dans quel contexte précisément. Il faut un côté pragmatique et concret. Donc tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu n'exprimes pas forcément tes émotions et tes ressentis dans de multiples domaines que tous les domaines doivent changer. Peut-être qu'il y en a un pour toi qui est prioritaire, ou en tout cas peut-être que tu peux commencer par celui-là, et que dans les autres domaines de vie, fonctionner comme tu le fais ne présente pas d'inconvénients, et peut-être même tu peux le tourner à ton avantage. Donc tu te concentres sur dans quel contexte, par exemple dans mes relations amoureuses. Et tu vas me prendre concrètement un exemple où jusqu'à aujourd'hui c'est compliqué, c'est une situation soit qui génère des tensions. Quelle est la situation concrètement, dans quel moment ça arrive que tu n'exprimes pas tes émotions et tes ressentis? Par exemple, quand ma compagne me demande si je l'aime. Voilà, par exemple, ça c'est quelque chose de concret. Donc tu as, je répète, la vision, c'est-à-dire la version de toi quel est l'objectif si tu es plus libre de tes peurs et de tes croyances. Tu as ensuite le contexte précis dans lequel ça s'applique. Tu as une situation concrète à travailler. L'étape suivante, c'est par rapport à la vision que tu as définie, déterminer ton pas accessible. Ton pas accessible, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à ce que tu as écrit pour ta vision, qui est quelque part l'objectif final, un peu l'idéal. Quel est le pas accessible? Comment tu pourrais découper ça en pas accessible et respecter la prochaine fois que la situation va se présenter? Donc l'exemple que j'ai pris, que ta compagne te demande si tu l'aimes ou d'exprimer tes sentiments par rapport à une situation. Concrètement, quel est le pas accessible que tu vas mettre en place dans cette situation? Le pas accessible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pas qui te demande de sortir de ta zone de confort, mais où tu sens par rapport à là où tu en es que c'est ok pour toi de le franchir. Donc c'est un peu stressant, mais ce n'est pas non plus la panique totale. Et ce que tu vas faire, à partir de toutes les situations qui vont se présenter à toi dans la semaine ou dans le mois, ça va être de ne te concentrer uniquement sur ce pas accessible. Je ne veux plus que tu regardes la vision pour l'instant, tu regardes uniquement le pas accessible que tu as défini quand cette situation habituellement limitante se passe. Voilà comment j'ai prévu d'évoluer. Et à chaque fois, tu vas te faire un feedback. J'insiste, la réussite, ce n'est pas faire ce que tu as écrit nécessairement sur le papier. Bien sûr que si tu arrives à mettre en place ton pas accessible, c'est top. Mais quand tu n'y es pas arrivé, ne pas croire que ça veut dire que tu es complètement à côté de la plaque. Tu ne peux pas abandonner si tu acquiers l'état d'esprit dont je parle maintenant. Cet état d'esprit, c'est quand j'arrive à mettre le pas accessible en place, génial, je peux voir si j'ai été stressée ou pas. Si je sens que j'ai toujours une pointe de stress, je vais continuer avec ce pas accessible-là, jusqu'à un jour sentir que dans la même situation qui me posait problème avant, je mets en place le pas accessible et c'est plus stressant pour moi.
Quand tu fais ça, tu passes au pas accessible suivant que tu as noté en direction de ta vision. Quand tu n'arrives pas à mettre en place ton pas accessible, l'état d'esprit dont je parlais donc il y a quelques secondes, c'est celui-ci. C'est pas parce que tu échoues qu'il n'y a rien à apprendre, que au contraire, tu ne peux pas aller vers encore plus de réussite la prochaine fois. Pourquoi? Parce que peut-être que tu peux te dire que ton pas accessible était trop grand, et donc du coup réfléchir à « tiens, qu'est-ce qui serait peut-être intermédiaire la prochaine fois ?» Tu peux peut-être regarder les contraintes qui ont fait que tu n'es pas parvenu à le mettre en place alors que ça te tenait à cœur. Et du coup, plutôt que de subir les contraintes la prochaine fois qui ont des chances potentiellement de se représenter, eh bien d'apprendre et d'ajuster ton pas accessible aussi. Donc c'est cette fameuse phrase de Mandela qui dit « soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est l'état d'esprit que je travaille avec mes clients, c'est-à-dire que peu importe réussite ou échec, je ne suis pas dans la validation d'accompagnement en disant que si tu réussis, on avance, si tu échoues, c'est pas bon, on stagne. Non, dans la réussite et dans l'échec, dans les deux cas, on peut en faire matière pour transformer un comportement limitant, faire en sorte que tu grandisses en épanouissement personnel et que tu t'ouvres également aux autres. Parce que même dans un pas limitant, par exemple, tu as défini ton pas accessible et tu n'es pas arrivé à le mettre en pratique, tu peux débriefer avec la personne, lui dire ce que tu avais l'intention de faire, ce que tu as essayé, ce qui n'a pas fonctionné, et si tu le souhaites, impliquer la personne à nouveau dans le changement que tu veux mettre en place. Donc voilà comment je travaille concrètement à modifier des comportements qui sont limitants par rapport à nos blessures émotionnelles majoritaires. Première chose, s'en donner le droit. Deuxième chose, surtout quand on nous en fait le reproche, voir aussi en quoi ça rend service. Troisième chose, passer sur la partie concrète. Ça veut dire vision, ça veut dire dans quel contexte et ça veut dire quel pas accessible la prochaine fois. Quatrième chose, ton état d'esprit. Si tu gagnes, c'est top, peut-être passer au pas accessible suivant. Si tu perds, qu'est-ce que tu peux apprendre et comment tu ferais mieux la prochaine fois? Ou même, si tu avais à revivre la situation, comment tu t'y prendrais autrement? Et la dernière chose que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits smileys, des petits commentaires, dites-moi. La dernière chose, c'est d'utiliser la visualisation à ce moment-là. Pourquoi ne pas l'utiliser avant? Parce que soit c'est trop conceptuel, soit tu es en train de visualiser quelque chose sans te donner d'abord le droit d'être tel que tu es. Donc ça veut dire, prochaine fois qu'il se passe le comportement, tu as visualisé quelque chose qui est contraire à ce que tu ressens à l'intérieur. Donc pour moi, ce n'est pas stratégique. Donc comment on fait pour utiliser la visualisation? Eh bien en dernier lieu, quand tu as le contexte, le pas accessible, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien c'est déjà te voir la prochaine fois que la situation que tu veux travailler va arriver, en train, donc tu peux voir le lieu, les personnes impliquées, tu peux voir peut-être comment tu es habillé, comment tu te tiens, comment tu respires, comment est ton visage, te voir en train de déjà agir de la manière dont tu veux le faire par rapport au pas que tu veux, ton pas accessible, ce que tu veux voir évoluer. Donc avant de visualiser, tu peux faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Si vous ne savez pas ce qu'est la cohérence cardiaque, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, des vidéos qui durent 5-10 minutes où c'est très simple. Le but de la cohérence cardiaque, c'est de synchroniser votre inspiration et votre expiration, que ça dure le même temps. Donc vous avez des vidéos sur YouTube où vous avez une bille qui monte sur un temps donné d'inspiration, vous la suivez et quand elle arrive en haut, elle redescend et vous la suivez sur l'expiration. Le but de faire cette cohérence cardiaque, c'est que ça va déjà calmer ton espace intérieur et plus faire redescendre ton cerveau sur des ondes alpha. C'est l'onde qui est particulièrement intéressante pour travailler la modification de comportements qui parfois sont des comportements réflexes, ça veut dire des mécanismes de défense. Donc le fait de calmer ton espace intérieur et ensuite de te visualiser en train d'agir avec le comportement que tu veux voir évoluer, clairement tu es en train de créer une nouvelle référence, une nouvelle expérience au niveau de ton cerveau, parce que lui ne fera pas la différence entre est-ce que je l'ai expérimenté ou est-ce que je l'ai imaginé précisément dans certains détails. C'est une référence, c'est une expérience qui permettra à ton cerveau, le moment venu réel de l'expérience que tu veux pratiquer, de se dire qu'il n'y a pas de danger, qu'il l'a déjà expérimenté et que c'est ok de mettre en place ce pas accessible, de s'ouvrir sans danger. Et donc de moins enclencher les réactions, les réflexes qui font que tu te protèges habituellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui ont de la difficulté à s'ouvrir dans leurs émotions, à parler d'eux, à exprimer leurs ressentis. C'est pas quelque chose qui est confortable pour tout le monde et il faut bien savoir que les générations, enfin les nôtres, on est déjà vraiment favorisés par rapport à ça. Ne serait-ce que la génération de nos parents, c'était pas quelque chose qui était systématique, habituel, voire même bien vu.
Donc il y a du progrès à faire là-dessus et c'est certainement pas, encore une fois, en se culpabilisant, en ayant honte de soi, qu'on avance et qu'on transforme durablement les comportements qui nous limitent et qu'on améliore les choses. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve pour les vidéos suivantes. Bye bye.